Et si le pétrole de la Guinée existait vraiment, mais qu'il dormait encore sous nos pieds, faute d'exploration suffisante? Le Sénégal, notre voisin, a longtemps cherché son succès. Plus de 176 puits de forage ont été réalisés depuis les années 1960, avec plus de 160 échecs. Mais le pays n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il récolte les fruits de sa persévérance. Le Sénégal dispose désormais de 4 grands gisements de gaz, dont 2 sont déjà en phase d'exploitation, ainsi qu'un gisement de pétrole offshore, Sangomar, qui a livré ses premiers barils en 2024. Le pays est officiellement devenu un producteur de pétrole et de gaz. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de stratégie, de vision et de constance. Et la Guinée a toutes les raisons de croire qu'elle peut suivre le même chemin, car nous partageons le même bassin sédimentaire que le Sénégal, et donc le même potentiel géologique. Mais pour espérer découvrir des hydrocarbures, encore faut-il investir dans la connaissance du sous-sol, moderniser notre cadre réglementaire et surtout acquérir des données solides. Car une chose est sûre, aucune compagnie pétrolière ne viendra explorer si nous ne leur donnons pas les moyens d'y croire. C'est dans ce cadre que les autorités guinéennes ont organisé la table ronde des hydrocarbures, un événement stratégique pour poser les bases d'une relance ambitieuse de l'exploration pétrolière sur tout le territoire national. Le directeur de l'exploration de la Guinée a mis l'accent sur l'acquisition des données et la multiplication des forages pour la découverte de pétrole. Et le système pétrolier a été retrouvé. Ça, c'est très important dans la recherche pétrolière. Quand vous avez le système pétrolier, vous pouvez accentuer la recherche et vous trouverez. Alors, nous avons déjà des données, des anciennes données, on ne peut pas les jeter. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Il faut acquérir d'autres données. Retraiter les anciennes et parallèlement voir les nouvelles données, faire une corrélation pour qu'on puisse identifier les cibles et aller au forage. La recherche pétrolière, sans le forage, il n'y a pas de découverte. Quand on dit, les gens font des simulations satellitaires, le pétrole est là, oui, mais il faut forer. Tant qu'on ne fore pas, on ne peut pas parler d'une découverte. Parce que quand tu fores, il y a 3 substances, soit l'une, soit c'est l'eau, soit c'est le pétrole, soit c'est le gaz. Alors forcément, il faut forer. Sans acquisition de données fiables et sans stratégie de forage bien planifiée, il ne peut pas y avoir de découverte. Mais cette fois, la Guinée ne veut pas avancer seule. Elle s'inspire de ceux qui ont déjà réussi. Des experts sénégalais ayant activement participé aux grandes découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal ont été invités à partager leur expérience. Leur message est clair, le succès n'est jamais immédiat. Il faut une vision, une stratégie et surtout des données. Ils ont expliqué comment le Sénégal a réussi à attirer les majors internationales en mettant en place une acquisition massive de données sismiques 2D et 3D offshore et onshore, un code pétrolier modernisé et attractif, un régime fiscal compétitif et surtout la multiplication des forages, comme l'a affirmé le directeur de l'exploration de la Guinée. Cette combinaison d'efforts a permis au Sénégal de passer du statut de pays explorateur à celui de producteur confirmé de gaz et de pétrole. Tierno Sedouli, qui fut directeur de Petrosen et brillant cadre de Total, a rappelé que le succès du Sénégal repose sur l'acquisition massive de données, un cadre fiscal et juridique attractif et une stratégie rigoureuse de forage, des clés que la Guinée peut s'approprier pour révéler son potentiel. Il faut savoir que l'exploration au Sénégal a débuté depuis les années 50, donc ça fait quand même presque 70 ans que le Sénégal était dans l'exploration et différentes étapes ont été justement franchies. D'abord par l'acquisition de différentes données, qui est très importante. On a vu tout à l'heure avec la présentation de TGS. C'est plus de 35 000 km² de sismique 3D qui ont été acquises. Aujourd'hui, en Guinée, on est à peu près à un peu moins de 10 000 km². C'est plus de 176 puits d'exploration qui ont été forés avec plus de 160 de ces puits qui ont été des échecs. Donc, pour dire aussi l'exploration, ça demande de l'investissement, mais aussi il faut de la persévérance.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter au premier échec ni au deuxième échec. Le Sénégal a eu à forer 160 puits qui ont été des échecs avant d'arriver à ces découvertes. Donc il faut de la persévérance. C'est plusieurs codes pétroliers. Donc il faut toujours apprendre au fur et à mesure. D'abord le premier code pétrolier en 86, puis un deuxième code pétrolier en 98, parce que tout simplement des leçons ont été tirées du code pétrolier de 86. Donc code pétrolier 98 qui avait pour objectif justement de rendre attractif le système, on va dire le régime fiscal au niveau du Sénégal. Et c'est grâce à ce code que plusieurs compagnies pétrolières, suite au choc pétrolier des années 90, fin 90, que des compagnies sont venues et qui ont permis justement de faire ces découvertes. Un autre code pétrolier en 2019, parce que tout simplement on était dans un contexte de découverte de classe mondiale et on était dans un contexte justement de phase de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code pétrolier de 98, avec tous les contrats qui ont été signés, c'était des contrats plus orientés vers l'exploration. Et quand on est entré en phase de développement, on s'est tout de suite rendu compte des limites et surtout des manquements de ce dispositif. Donc, une mise à jour a été nécessaire pour traiter tous ces nouveaux domaines que sont le développement, la production. Donc, la création également de Petrosen en 1981 a été également une étape importante dans cette histoire. Donc autant d'éléments qui, à mon avis, méritent d'être pris en compte dans cette élaboration. Mais avant tout, un diagnostic en Guinée est important. Un diagnostic du cadre légal réglementaire, un diagnostic organisationnel et institutionnel, un diagnostic de l'ensemble des parties prenantes est très important afin de pouvoir justement élaborer cette stratégie. Pour moi, c'est l'étape initiale dans cette démarche, un diagnostic sans complaisance du dispositif en place est important pour aller vers cette feuille de route. Tenir en compte le nouveau contexte des hydrocarbures, on parle de transition énergétique, on parle de la rarification des investissements dans l'exploration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2014 et aujourd'hui, les investissements dans l'exploration et la production ont été divisés par 2. Les investissements dans uniquement l'exploration ont été divisés par 4. Donc c'est vous dire que l'investissement se raréfie, d'où l'importance d'accorder suffisamment de moyens aux acteurs que sont le ministère en charge des hydrocarbures, mais surtout à la société nationale qui doit investir à la place des compagnies pétrolières pour dérisquer ces blocs. Aujourd'hui, une compagnie pétrolière étrangère ne prendra pas un bloc s'il n'y a pas suffisamment de données disponibles et qu'il y ait le moins de risques pour pouvoir aller vers un forage. D'où l'importance de justement que l'État du Sénégal mette des moyens nécessaires à ces acteurs étatiques que sont le ministère et la société nationale pour initier justement certaines activités d'exploration que sont les acquisitions sismiques, que sont les relevés géologiques au niveau de l'onshore et aussi privilégier l'acquisition de données multiclients comme à travers TGS pour permettre de couvrir au maximum le bassin et d'avoir suffisamment de confiance au niveau du potentiel pour permettre justement après d'attirer ces compagnies pétrolières. Donc j'ai été de l'autre côté, du côté des compagnies internationales. Je pense que avoir un cadre clair, avoir une sécurisation des investissements étrangers est important pour attirer ces compagnies pétrolières. D'où, comme je le disais tantôt, ce diagnostic sans complaisance est important pour permettre justement de relever les lacunes, les manquements, les points forts, les points faibles, afin de pouvoir aller vers justement l'élaboration de cette stratégie. La Guinée partage le même bassin sédimentaire que le Sénégal, ce qui signifie qu'elle a un potentiel géologique similaire pour le pétrole et le gaz. Mais ce potentiel reste largement inexploité, faute d'exploration suffisante et de données fiables. Les compagnies hésitent à investir sans données fiables, car avant de forer, il faut comprendre le sous-sol. Et pour ça, il faut investir massivement dans l'acquisition de données géophysiques et géologiques. Sans ça, aucune major ne prendra de risques. Pour avancer, la Guinée doit d'abord moderniser son cadre juridique, lancer une campagne d'acquisition de données géophysiques et définir une stratégie nationale d'exploration.
Sans données ni visibilité, aucune compagnie ne viendra forer. C'est le moment d'agir avec méthode, vision et ambition. Le Sénégal l'a prouvé. Avec de la vision, des données et de la rigueur, on peut transformer un potentiel invisible en richesse nationale. La Guinée n'a pas moins de chance, elle a juste tout à construire. C'est maintenant qu'il faut investir dans la connaissance du sous-sol, poser les bons cadres et croire en notre souveraineté énergétique. Le pétrole guinéen n'est pas un rêve, c'est un défi. Et il commence aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et rejoignez la communauté de l'Afrique qu'on aime. L'information qui élève, c'est ici.